où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Quand un chrétien est malade dans sa tête, voici son raisonnement. Quand le cerveau d'un chrétien a été attaqué par les démons de sa famille paternelle ou maternelle, par tous les marabouts qu'il a fréquentés, par la sorcellerie familiale, la sorcellerie de son quartier, voilà comment il réfléchit. Ça, c'est une attaque de la tête, ça, c'est une attaque du cerveau. Écoute l'expression, écoute bien. Seigneur, donc c'est d'abord le Seigneur. Tu sais que c'est le Seigneur. C'est ton maître. C'est ton leader. Je savais que tu es un homme dur. Tu vois? C'est ça. Le pasteur est dur. Sa femme est trop dure. Elle parle méchamment. Il parle méchamment aux gens. Il ne vient plus dans son église. Ce chant d'église, on me traite mal. C'est quand ton cerveau est malade. Je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne, tu vois, où tu n'as pas sémé. Pourquoi donner? Je travaille mon argent, on me dit de donner. Je dois donner les dîmes, les prémices. Je dois donner, tu vois. Quand tu as un cerveau que Satan a déjà mangé. Quand il y a des flèches de sorcellerie qui attaquent ton cerveau, c'est comme ça que tu réfléchis. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Il faut demander à Dieu la grâce pour donner. La grâce pour être un semeur enchanté. Et il faut demander ça à Dieu chaque jour. Parce que sans ce pouvoir, tu ne t'en sortiras pas. Sans ce pouvoir, tu ne t'en sortiras pas. Il faut demander à Dieu sérieusement la grâce pour donner avec joie. Donner sans murmurer. Donner sans murmurer. Bien aimé, ce garçon dit que son maître est dur. Et qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Tu vois? Pourquoi je donne mon argent à l'église? Pourquoi je dois donner ceci à l'église? C'est de l'escroquerie. C'est la frappe. C'est quand ton cerveau est malade. Parce que qui t'a donné la vie? Tu as payé combien pour avoir la vie là? La vie là, le souffle de vie, tu payes combien? Pour respirer chaque jour, tu payes combien? Tu es vivant pour comment? Tu peux expliquer pourquoi tu es vivant jusqu'à ce matin? Tu as payé quoi? Quelle est ta contribution pour être vivant jusqu'à cette heure? Quand ton cerveau est malade, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que tu es attaqué par des flèches sataniques. Quand tu raisonnes comme ça, tu as un sérieux problème. Tu as besoin de recevoir la délivrance du cerveau, la délivrance de la tête. Ta tête est malade, ton cerveau est pourri. Écoute, je savais, hein? Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ça, c'est la peur. Tu as peur et tu pars cacher la terre. Tu pars creuser la terre pour mettre sorcier, vampire, sataniste. J'ai eu peur, je suis allé cacher. Pourquoi tu n'as pas caché ça dans un coffre? Mais tu es allé creuser, tu es allé pratiquer. Tu dis que tu as peur. Mensonge. Arrête. Amen. Il dit, voici, prends ce qui est à toi. Amen. Voici, prends ce qui est à toi. Il y a ici le maître et le méchant. Le Seigneur dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir lié, premièrement, l'homme fort. Amen. C'est-à-dire qu'il faut un plus fort pour lier l'homme fort. C'est l'homme fort qui détient tes biens. Amen. Mais toi, Jésus-Christ qui est venu te sauver, te racheter par son sang, est le plus fort. C'est-à-dire Jésus reconnaît qu'il y a un homme fort. C'est dans Luc, non? Amen. Mais il dit, je suis plus fort. Alors, quand un homme plus fort veut récupérer ses biens, il doit d'abord lier l'homme fort qui a volé ses biens. Écoute ici, écoute. Il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est un méchant. C'est un homme fort, c'est une femme forte. Mais attention, face au maître, qui est le plus fort, il doit remettre ce qui... Ton homme fort remet ce qui est à toi. Et voilà pourquoi certains hommes forts, certaines femmes fortes ne meurent pas vite. Ils doivent d'abord remettre tout avant de mourir. Ils doivent d'abord remettre tout.
Tu as le main de quelqu'un que... Amen. Prends ce qui est à toi. Je vais te dire, tout ce qu'on t'a volé est caché quelque part. Et l'heure de la reprise est arrivée. L'heure de la restauration est arrivée. L'heure de la récupération est arrivée. Joël chapitre 2 verset 25. Je vais vous remplacer toutes les années qui ont été dévorées par le gelec, le azul, la sauterelle. En résumé, la sauterelle. Il dit, je vais vous remplacer toutes vos années. Et il y aura restitution. Il y aura récupération. Et ça commence ce soir. Mais pour que tu expérimentes la récupération, la restauration, je vais te révéler quelque chose ce soir. Il faut que ta tête soit délivrée. Il faut que ton cerveau soit délivré. Il faut que tu cesses de parler comme un malade. Tu cesses de réfléchir comme un idiot. Tu cesses de dire des choses comme quelqu'un qui est condamné à la misère, à la pauvreté jusqu'à la mort. La Bible dit de Lazare qu'il désirait. Il était victime de ce qu'il désirait. Dieu exauce tes désirs. Dieu exauce tes pensées. Il désirait manger dans la poubelle des riches. Pour que tu expérimentes la délivrance, le plus grand combat spirituel, c'est dans les pensées. Tu ne vois pas les démons comme tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Satan comme tu ne vois pas le Saint-Esprit. Mais il y a une guerre. Le plus grand combat spirituel, c'est dans les pensées. On te dit que Satan est venu tenter. Tu vois quoi? Quand ils étaient assis quelque part, c'est dans les pensées. C'est la même chose aujourd'hui. Quand tu as un cerveau malade, quand on sent qu'ici, là, les hommes forts de ta famille ont mangé ton cerveau. Ils ont déjà vendu ta tête. C'est-à-dire qu'ils ont commercialisé ta tête. Même quand tu es à l'église, tu as confié Jésus comme Seigneur Sauveur. Voilà comment tu raisonnes. La joie du salut n'est pas un problème pour toi. Tu n'expérimentes pas la joie du salut. Le salut pour lequel Jésus est mort sur la croix, ça ne te dit rien. Mais il faut que je donne. Quelqu'un avait dit que faut-il donner les dîmes, les offrandes, les sacrifices pour réussir? Je vous ai parlé, non? Les frères jumeaux. C'est lui qui a accepté le message et a donné, nourri celui qui avait dit qu'il n'a pas besoin de donner pour que Dieu le bénisse. Vous les connaissez. Ils ont cru entre nos mains ici. On les a baptisés ici. L'un est riche, l'autre est pauvre. C'est ça, il y a des gens, ils se marchent avec la tête sur leur corps, mais la tête là est déjà dans le couvent satanique. La tête là est sur les hôtels de la famille. La tête là est dans les chambres cachées. Tu es même en Amérique, tu es même en Europe, mais tu es dans la chambre de l'homme fort. Tu es dans la chambre de la femme forte. Tu es sur l'hôtel des gens au village. Tu es sur l'hôtel des gens du quartier. Alors, tu ne contrôles plus tes pensées. Tu n'as plus la maîtrise sur tes pensées. Alors, de nouveau. Il y a même des pasteurs qui réfléchissent comme ça. Qui parlent comme ça. C'est là où tu entends que celui qui délivre a besoin de la délivrance. Celui qui délivre a besoin de la délivrance. Il prêche, mais il a besoin de prêcher. Il prophétise, il a besoin qu'on le prophétise. Il guérit les gens, il a besoin d'être guéri. Il opère des miracles, il a besoin qu'on opère son miracle. C'est un malade. C'est un malade. Ce soir, je suis venu. Je suis venu libérer la tête de quelqu'un. Amen. Je suis venu libérer le cerveau de quelqu'un. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a un cerveau malade. Et ça, c'est l'œuvre d'un. C'est comme ça que Satan fait. La première chose qu'il fait, c'est capturer ta tête. Faire de ta tête ce qu'il veut. Je savais que tu es... Comment il peut dire que tu es un maître dur? Quelqu'un te donne un capital. Tu le qualifies de dur. Ça ne va pas. Je viens t'aider. Tu dis que je suis méchant. Et comme t'aider, c'est de la méchanceté. Tu pars maintenant faire la sorcellerie contre moi. Tu enterres mon argent pour m'appauvrir. Pour me faire du mal. Voilà pourquoi Jésus dit, méchant, tu es méchant. Ce soir, quelqu'un sera délivré de la méchanceté qui attaque la tête. Écoute, ce soir, mon travail est dirigé contre toute méchanceté qui attaque la tête, qui attaque le cerveau. Amen. Si la tête de quelqu'un n'est pas... Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire des âneries pareilles.
Il a dit, hein, je suis allé enterrer. Tes ennemis, avant de mourir, vont confesser ce qu'ils ont fait contre toi. Amen. Je dis, ils vont confesser ce qu'ils ont fait. Ils vont confesser. Ils ont fait ça en cachette, mais ils vont confesser publiquement. Ce qu'ils ont fait contre ta tête, ce qu'ils ont fait contre ton cerveau, ce qu'ils ont fait contre tes enfants, ce qu'ils ont fait contre tes entrailles, ce qu'ils ont fait contre ta santé, ce qu'ils ont fait contre ton argent, ce qu'ils ont... Il dit, je suis allé, c'est lui qui a dit. Quand le plus fort arrive, l'ennemi est obligé de confesser d'abord avant de mourir. Amen. Il dit, je suis allé enterrer. Pourquoi il n'a pas dit, je suis allé seulement cacher? Je suis allé enterrer. Il a lui-même déclaré ce qu'il a fait. Avant d'expirer, ton sorcier dira tout ce qu'il a fait contre toi. Amen. Il dira tout. On dit aux gens de venir prier, ils blaguent. Parce qu'ils sont ignorants de ce qui se passe dans leur vie. Avec des cerveaux, avec des têtes déjà vendues. Ce soir, dis à ton voisin, ce soir, ta tête là sera délivrée. Parce que bien aimé, tu sens, hein, tu comprends que il y a une spécialité de la méchanceté. Amen. Qui est orientée vers la tête des gens. Pourquoi tu vois certains gens réfléchissent un genre, parlent n'importe comment. Ils détruisent eux-mêmes leurs occasions. Ils détruisent eux-mêmes leurs opportunités. Comment est-ce qu'un jeune homme bien fait, mentalement et tout, peut venir demander la main d'une fille, elle refuse, pour aller épouser un... Je ne veux pas engueuler la créature de Dieu. Quelqu'un de normal demande la main, tu refuses. Mais quand quelqu'un est anormal, c'est là où tu aimes. C'est quand ton cerveau a été mangé dans la sorcellerie. Je donne cet exemple pour que tu comprennes. Hein? Ah, tu ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Il y a beaucoup d'enfants à la naissance, on capture déjà leur cerveau. Mais que ce soit toi ou ton enfant, vous tous vous serez délivrés ce soir. Amen. S'il y a quelqu'un pour capturer, il y a quelqu'un pour libérer. Amen. Amen. Pourquoi on attend la tête? Parce qu'on sait que la tête c'est le symbole de quoi? De la vie. La tête est quoi? Le symbole de la vie. Pourquoi on attaque le cerveau? Le cerveau c'est quoi? Ce sont tes potentialités. Dans ton cerveau, Dieu a mis tout le potentiel. Amen. Tout le potentiel nécessaire pour ton succès, ta réussite, ta longévité sur cette terre. Le potentiel, amen, d'être unique, d'être un inventeur, d'être un créateur, d'être un multimilliardaire, d'être un puissant homme de Dieu, c'est dans ton cerveau. Le potentiel pour inventer des choses uniques, pour créer des choses comme Dieu, comme Dieu. Il a dit vous êtes des dieux, c'est dans ton cerveau. Voilà pourquoi Satan cible la tête des gens. Et je n'ai pas assez de temps pour développer ça, mais je vais te dire une chose. Voilà pourquoi, quand Dieu veut te visiter, il visite d'abord ta tête. Les songes de Dieu viennent où? Dans la tête. Les visions viennent dans la tête. Quand Dieu veut te visiter, il oigne ta tête d'huile. Il met l'onction sur ta tête. C'est pour racheter ta tête. C'est pour libérer ton cerveau. C'est pour restaurer. Amen. Quand Dieu veut te donner la victoire sur tes ennemis, il élève ta tête au-dessus de tes ennemis. Ils ne peuvent plus toucher ta tête. Amen. Ils ne peuvent plus cibler ta tête. En tout cas, ils ne voient plus ta tête. Ils ne contrôlent plus ta tête. C'est ce qui va arriver maintenant. Tes ennemis vont perdre ta tête. Amen. Tes ennemis vont perdre la tête de ton fils. Tes ennemis vont perdre la tête de ta fille. Amen. Tes ennemis vont perdre la tête de ton frère. Amen. Les ennemis vont perdre la tête de ta soeur. Les ennemis vont perdre la tête de ton mari. Les ennemis vont perdre la tête de ta femme. Amen. Le cerveau représente nos potentialités, frères. Quand le cerveau est attaqué, la destinée est affectée. La destinée est touchée. Quand le cerveau est attaqué, amen, la destinée est affectée. La destinée est touchée. Pour sauver ta destinée, tu as besoin de la délivrance du cerveau, de la délivrance de ta tête. Et ça se passe ce soir.
Amen. Tu obtiens cette délivrance là ce soir. Amen. Même ceux qui me regardent par Facebook, par Amen. YouTube, partout en Afrique, en Europe, en Amérique, ce soir, ta tête sera libérée. Amen. Demain, tu seras une autre personne. Amen. Dans ton service, dans tes affaires, dans Amen. tes études, tu Amen. seras une autre personne. Amen. Amen. Oh non, je dis, Dieu va visiter ton cerveau ce soir. Amen. Dieu visitera ton cerveau ce soir. Amen. Est-ce que vous pouvez améliorer mon son? Dieu visitera ton cerveau ce soir. Amen. Dieu visitera. D'accord. Oh, mon fils est malade. Mon fils ne fait rien à l'école. Mon fils ne comprend rien à l'école. Je ne sais pas si la façon dont le fils y réfléchit. Mon frère, on a attaqué sa tête. C'est pas lui. On a attaqué la tête. On a attaqué le cerveau de ton enfant. Pourquoi l'enfant s'y réfléchit comme ça? Pourquoi? Oui, Dieu est en train d'attirer ton attention. Que la tête là, ce n'est que la carapace. Tout étranger maléfique dans ta tête sera délogé par le feu. Amen. Tout étranger maléfique dans ta tête sera délogé. Il y a un homme pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Quelle est cette flèche qu'on a envoyée contre ta tête? Toutes les flèches tirées contre nos têtes, la tête de nos enfants, retourne aux expéditeurs. Amen. Retourne aux expéditeurs. Amen. Ton enfant qui était destiné à être un ingénieur, un mécanicien. Non, tu ne sais pas, on a trafiqué, c'est un ingénieur qui est en train de faire la mécanique là. Ton enfant qui était destiné à être professeur d'université est aujourd'hui en train de faire le probatoire 5 ans. Le bac 7 ans. J'ai vu une femme, j'ai prié pour une femme, elle a fait le bac 12 ans. Ça c'est quand le cerveau est attaqué. Ça c'est quand le cerveau est attaqué. Ça c'est quand le cerveau est attaqué. C'est quand la tête est attaquée. Ta tête n'est pas ta tête. Les gens ont fait de ta tête leur domicile. Leur lieu de trafic. Je vais te montrer ça. On l'appelle Seigneur. Mais il dit qu'il est dur. Je te fais. C'est ça. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens sont ingrats. Ils ont la tête malade. Ils ont le cerveau vendu. Peu importe l'onction qu'un homme de Dieu a, il va rencontrer sur son chemin des hommes et des femmes ingrats. Oui, tu viens, la grâce d'un homme de Dieu te délivre de la mort. Te sauve. Mais après, même le merci, ce n'est pas ton affaire. Mais c'est toi. C'est les gens à qui on a fait le plus de bien qui nous font le plus de mal. Qui malparlent, qui sont prêts à nous tuer, qui nous accusent, qui nous portent plainte. Dieu va visiter ton cerveau. Pendant que tu écoutes ce message, la tête est visitée. Ta tête est visitée. La tête de quiconque dans ta maison est visitée à cause de toi. La tête de quiconque dans ta famille est visitée à cause de toi. Si j'entends ton amen, le feu tombe sur la tête des enfants, le feu tombe sur la tête des membres de ta famille, libère leur tête, libère leur cerveau. Oh non, souverain Jésus-Christ. Ma gorge est en train de souffrir. Technicien, ma gorge est en train de souffrir. Fais un effort là-bas. Alléluia. 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 Amen. Tu crois que ta tête t'appartient. C'est aujourd'hui que tu vas libérer ta tête. C'est aujourd'hui que ta tête va te revenir. Amen. Il y a des étrangers maléfiques qui ont converti des millions de têtes en leur domicile. Ils habitent dans les têtes des gens. Le Seigneur t'a dit dans plusieurs passages que tu es le temple du Saint-Esprit. Non, tu es une demeure. Il dit temple, il ne dit pas une chambre. Il ne dit pas un salon, un temple. Donc imagine ce qui peut habiter en toi. Écoute, il ne dit pas que tu es une chambre du Saint-Esprit. Il ne dit pas que tu es un salon du Saint-Esprit. Il dit que tu es le temple
du Saint-Esprit. Dans le temple, on peut mettre 1000, 2000, 3000, 10 000, 5000, 100 000 personnes. Il y a des temples qui prennent 100 000 personnes. Imagine donc ce qui peut habiter en toi. Or, beaucoup de gens naissent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que toute personne qui vient sur la terre est un temple. Un temple qui peut être habité par les démons ou par le Saint-Esprit. Et comme la majorité naissent dans l'ignorance, c'est les démons qui sont les premiers. Voilà pourquoi même Jésus, quand il prêche, il dit que ceux qui sont venus avant moi étaient des mercenaires. C'était des voleurs. Voleurs de quoi? Des étoiles. Voleurs de quoi? Des vertus. Voleurs de quoi? Des destinées. Avant d'accepter Jésus, il y avait des gens. Le temple n'a jamais été vide. Quand Jésus va à Jérusalem, il entre dans Matthieu chapitre 21, je crois chapitre 21, il entre à Jérusalem, il entre dans le temple. Le temple de Dieu a été transformé en un lieu de trafic de toutes sortes, en un lieu de commerce, de trafic financier. C'est-à-dire que le temple qui devait être rempli des adorateurs, parce que Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Le temple était devenu quoi? Un temple de trafic. Un temple de toutes sortes d'échanges, de toutes... Un commerce international se pratiquait dans le temple de Dieu. Et ce temple, spirituellement, c'est toi. Imagine donc, quand quelqu'un découvre que tu as 1500 étoiles, 700 étoiles, 400 étoiles, 300 étoiles, ou une grosse étoile royale, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient acheter ta tête. Comment il achète ta tête? Attends que je vais te dire. Quand ta mère est sur le point de coucher, il donne l'argent pour la layette, il donne l'argent pour sortir l'hôtel, il donne l'argent, il est le premier à venir visiter l'enfant, il donne quelque chose, il est en train d'acheter la tête de l'enfant. Il est... Yes, papa. Ça devient sa demeure. C'est toi qui sais que tu as donné un bébé. C'est un temple qui est né. Va consulter les écrits de Jésus. Il dit, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et dans un temple, s'il y a seulement 100 personnes, là-dedans, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des ingénieurs, il y a des médecins. Voilà tout ce qu'il peut avoir dans un temple. Imagine alors, quand ce gars voit que il y a des temples qui ont les capacités de 50, de 100, de 1000, jusqu'à 100 000. Une seule personne peut avoir jusqu'à 100 000 étoiles. Quelqu'un achète ta tête dès ta naissance et il fait commerce dans ta tête. Venez. Il dit aux autres, venez. Il y a l'argent ici, prenez. Il y a le mariage ici, prenez. Il y a les voyages ici, prenez. Il y a les terrains ici, prenez. Il y a les maisons ici, prenez. Il y a les diplômes ici. Il commerce. Lui, il a été le premier, il a acheté. Il t'a vu venir. C'est pas pour rien. Quand tu vois, quand Jésus venait, qui étaient les premiers? Jésus dit que ceux qui sont venus avec moi sont des voleurs. Écoute-moi bien, frère. Même Jésus, quand Jésus est né, c'est les sorciers qui ont été les premiers à voir son étoile. Il a fallu l'intervention des anges. Les gars étaient à la recherche de l'étoile là pour capturer. Ça veut dire, regarde. Quand ils arrivent là où Jésus est né, ils donnent quoi? L'or, l'encens et quoi? Et la myrrhe. Les objets les plus chers de l'époque. Amen. Ils sont venus donner. Ça veut dire quoi? Quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que dans l'étoile, à travers cette étoile, on peut avoir l'or. On peut avoir la myrrhe. On peut avoir toutes les richesses de la terre. Alors nous voulons capturer cette étoile. Pendant qu'ils faisaient des incantations pour localiser, par l'étoile là va venir sur la terre. Comment ils vont faire pour capturer? C'est les anges qui ont apparu. Ils ont dit, au lieu de... Attends, maintenant vous allez faire le contraire de ce que vous avez planifié. Au lieu d'aller prendre, vous allez aller donner. Amen, amen. À partir de cette soirée, personne ne viendra plus prendre. Amen. Mais on viendra te donner. Amen. On viendra te donner. Amen. Non, tu ne sais pas ce que l'Esprit est en train de faire. J'ai dit, on viendra te donner. On donnera à tes fils. On donnera à tes filles. On partira de loin pour te donner. On va te remettre tes richesses, tes maisons, tes terrains, tes grâces, tes faveurs, tes diplômes. On va remettre ton abondance. On va remettre ton or. On va remettre la myrrhe. On va remettre l'encens. La myrrhe et l'encens entrent dans la composition du parfum. Ça veut dire que l'odeur qu'on avait changée, tu vas retrouver ton odeur. Dieu va changer ton odeur. Dieu va changer tes vêtements. Au lieu d'arracher, on va donner. Même les méchants vont te donner.
Yes. Amen. Dieu visite la tête de quelqu'un ce soir. Amen. Dieu visite le cerveau de quelqu'un ce soir. Amen. Reçois sa visitation. Reçois sa visitation. Les gens ont transformé un temple en maison de trafic. Voilà tout ce qu'on peut trafiquer dans ton corps. Jésus a pris quoi? Il est entré dans le temple. Il a saccagé. Il les a mis dehors. C'est ce que Jésus va faire maintenant. Amen. Tous ceux qui ont trafiqué ta tête et ton cerveau seront mis dehors par la puissance de la résurrection. Tous faits de folie, tous faits de dénégat. Ça sort. Pendant que les gens réussissent à l'école, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? On a trafiqué ta tête. On a trafiqué ton cerveau. Dieu n'a donné à personne un cerveau incapable de réfléchir, incapable d'avoir de l'intelligence, de développer l'intelligence. Personne. C'est un trafic satanique et satanico-infernal. Et ça s'arrête ce soir. Amen. Tous ceux qui ont converti ton cerveau en leur domicile, ils seront délogés par le tonnerre du feu. Ils sont délogés par le tonnerre du feu. Ils sont délogés par le tonnerre du feu. Par le tonnerre du feu. Par le tonnerre du feu. Dans la tête où le cerveau est attaqué, je vais te montrer quelques signes rapidement. Le premier signe, c'est que ta capacité de créativité est volée. Ta capacité de créativité est volée. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens, hein, ils imitent les autres. Ils ne peuvent pas faire quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Ils reprennent les projets des autres, ils reprennent les idées des autres, ils reprennent. Ils ne font qu'imiter les autres. C'est pourquoi? Parce que leur capacité de créativité a été volée. Cette capacité te sera restaurée cette fois plus ce soir. Cette fois plus ce soir. Amen. Cette fois plus ce soir. Amen. Quand ton cerveau a été attaqué, tu sens très souvent une présence étrange autour de ta tête. Tu sens très souvent une présence étrange autour de ta tête. Tu sens très souvent une présence étrange autour de ta tête. Parfois tu as quelqu'un qui dit, oh, tu m'as appelé, personne t'a appelé. Qui t'a appelé? C'est comme si quelqu'un était passé, personne n'est passé. Il y a une attaque contre ta tête. Et tu en seras délivré pendant cette soirée. Amen. Quand ton cerveau est attaqué et emprisonné, tes pensées sont attaquées. Tes pensées sont bloquées. Alléluia. Amen. Tes pensées sont limitées. Tu vois, quelqu'un réfléchit pour la mais pourquoi cet enfant, pourquoi celui-ci réfléchit comme ça? Pourquoi celui-ci est limité dans la réflexion? Alléluia. C'est une personne qui a besoin de la délivrance de la tête. La tête est envoûtée, bien aimé. Quand la tête est attaquée, le cerveau est touché. Tes dons intellectuels ont été volés. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un faire le probatoire 7 ans, 8 ans. Il abandonne. Beaucoup abandonnent le probatoire. Et d'autres passent comme si ça n'existait même pas. D'autres font le BPC jusqu'à mourir. Bepsiste. Quand ta tête est attaquée, quand ton cerveau est attaqué, tu as des luttes terribles dans les pensées. Tu as des pensées multiples, des pensées qui t'embrouillent. Des pensées confuses. Amen. Quand ton cerveau est attaqué, tu réussis difficilement tes études. Tu réussis difficilement dans les études. Beaucoup d'enfants ont abandonné les études en chemin. On dit non, il ne comprend pas l'école. L'école, c'est pas ça fait. C'est faux. On a volé le cerveau là-bas. On a volé sa tête. On a pris ça il y a quelqu'un qui a pris ça pour faire fréquenter ses enfants. Faire voyager ses enfants, pour rendre ses enfants grands. C'est un trafic qui dure aussi longtemps que la terre. Il y a des gens, le temple du Seigneur à Jérusalem, regarde seulement l'image. C'était devenu un lieu de trafic. C'est comme ça qu'on fait le trafic dans la tête des gens. Tu as des blocages terribles au niveau de la tête. Tu sens que ton cerveau est malade, ton cerveau est attaqué. Quand le découragement t'atteint facilement, sache que ton cerveau a été attaqué. On ne réussit pas sur cette terre avec la facilité. Quand quelqu'un voit des choses, il est découragé. Prie pour la personne.
Tu dois avoir pitié, tu dois avoir compassion de la personne. Ça, c'est quelqu'un qui a une tête déjà. Les gens habitent sa tête, les gens utilisent sa tête. Moins de difficultés, découragé. Oh, depuis que j'ai commencé le commerce, ça ne marche pas, je dois arrêter. Ça, c'est un cerveau malade. Depuis que je suis marié, je ne comprends pas. J'avais signé sans lit. Ça, c'est un cerveau malade. Tous les conseils que le maire a donnés, les conseils que le pasteur a donnés, tu as mis ça où? Les conseils de tes parents, tu as mis ça où? Tu vois pourquoi? C'est grave, hein? Voilà pourquoi les mariages aujourd'hui, ça ne dure plus, ça ne dure plus, ça ne dure plus. Les têtes sont vendues. Hein. Le commerce des têtes, c'est le plus grand commerce du monde. Dans le règne de l'esprit, dans le règne satanique, le commerce de la tête, c'est le plus grand commerce, le commerce qui enrichit le plus. Voilà. On te dit, dans les dîmes, on cherche les dîmes. Dieu veut sauver ta tête. Dieu veut sauver ta ciboule. Quand il a rencontré, quand Dieu veut te racheter, quand Dieu veut te visiter, il touche ta tête. Oui. Quand il a rencontré Saül, Saül était, il était en train de chercher les aînés. Quelqu'un qui devait être roi, il était en train de chercher les aînés. C'est-à-dire le plus pauvre. Lui m'a dit non, je suis d'une dernière famille. On avait trafiqué la tête du gars là. Hein? On dit que alors voir le voyant. Il dit que je n'ai rien. C'est son serviteur. Il a un serviteur, mais il n'a rien. Non, il a un serviteur. Hein? Mais il n'a rien. C'est l'argent du serviteur qu'il va amener comme offrande chez le voyant. Tu comprends ça? Hein? C'est un vendu. Ce que tu vois là, c'est une image, c'est-à-dire, c'est un mort vivant. Le serviteur, son serviteur dit que j'ai un peu d'argent ici. Allons voir le voyant. Il est allé voir Samuel. Samuel a oint sur l'offrande de son serviteur. Heureusement que c'était un bon serviteur. Si c'était aujourd'hui, que quoi? Péri. Que tu as déjà vu quoi? Aujourd'hui. Oh, polo. À l'époque, un serviteur était prêt à mourir pour son maître. Mais pas aujourd'hui. Si un serviteur voit la mort, il dit que prends d'abord mon maître. Alléluia. Quand le cerveau est malade, quand la tête a été attaquée, il y a des raisonnements qui frisent la folie. Amen. Et si tu regardes, voilà pourquoi il faut regarder ta fondation paternelle et maternelle. S'il n'y a pas les traces de folie chez vous, tu sens que vous tous là, vous avez besoin de la délivrance de la tête. On a mis votre tête sur l'autel principal de la famille. C'est là où les voleurs sataniques font leur jeu. Ils combattent les destinées à partir de la tête. Ton étoile est où? Que ce soit une ou des étoiles, c'est sur ta tête. Quand la tête est attaquée, quand le cerveau est attaqué, tu n'arrives pas à avoir des pensées normales. Le CEP que tout le monde a, tu n'as pas. Même maintenant, là, il y a un système qu'on ne veut plus que quelqu'un échoue. Mais il y a des enfants qui échouent toujours. Le système éducatif, maintenant, c'est que personne ne doit échouer. Mais il y a des gens, c'est tellement grave qu'on dit que dans l'autre ici, va seulement échouer. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à écrire leur nom. Tu es au cours moyen 2, tu n'arrives pas à écrire ton nom. Tu vois un bachelier, quelqu'un qui a la licence, il ne peut pas écrire une phrase sans 5 fautes. Il est licencié. Attends, quelque chose ne va pas. C'est très grave. Vous allez peut-être blaguer. C'est très grave. C'est très grave. J'ai écrit une phrase normale. Maintenant, on écrit le son. Ah, on écrit. Chacun a ses mots. Chacun a ses mots. C'est-à-dire que lui lit. Il doit t'aider à lire ce qu'il a écrit. Oh. Non, c'est-à-dire que le pays est en train de partir. On ne comprend rien. Les gens ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas écrire. La dictée, ils ne savent même plus ce que la dictée. Ils ne savent plus ce que la dictée. C'est la rédaction.
Même son grand-père sortira du tombeau et ne pourra pas lire. Ne pourra pas lire. Ne pourra pas lire. Même les esprits ne n'arrivent pas à lire. Aujourd'hui, pour faire le CV, il peut avoir quelqu'un pour écrire la lettre de motivation. Ils n'écrivent pas leur lettre de motivation eux-mêmes. Il y a les dactylogrammes, les secrétaires qui écrivent les lettres de motivation. Kayabo Shaba. Et il va toucher l'argent. C'est un mensonge, c'est une sorcellerie. Quand la tête est attaquée, quand le cerveau tout est attaqué, tu expérimentes souvent une chaleur étrange dans ta tête. Une chaleur étrange dans ta tête. Quand on a déjà vendu ta tête, tu n'es plus qu'un mort vivant. Jésus est venu racheter ta tête par son précieux sang. Ce soir, ta tête te revient. Ton cerveau sera récupéré. Je t'ai déjà dit la tête, la coche, comme le temple de Dieu. J'ai déjà fait la démonstration. Jésus arrive à Jérusalem, il trouve que les gars ont transformé cela en quoi? En maison de trafic. Donc au lieu de taper sur ton enfant, parce qu'il fait des choses pas normales, prie. Au lieu d'accuser ton fils, ta fille, que ça ne va pas, prie, intercède. 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 Rien n'est pour rien. Il y a des forces qui sont en train de conquérir son cerveau. Oui. Quand tu vois une fille concevoir un enfant aujourd'hui, tu regardes avec qui elle a conçu, tu pleures. Tu dis ok. Donc même pour concevoir, tu ne peux pas trier. Tu ne peux pas choisir. Alors vous te dites rien. Ça c'est la délivrance. Tu peux pas concevoir avec quelqu'un qui te donne un enfant avec une carré. Non, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as une maman qui misère. Tu ne connais même pas où ton père. Peut-être le père est déjà mort depuis. Et tu as dit, on te dit, va apprendre la couture. Tu viens avec un enfant. Et tu vois la tête normale. Et avec qui? Avec qui? Un coiffeur ou un pousseur. Les besquineurs ont des enfants partout. Parce qu'on te prend, on te dépose là-bas. Ça suffit. Non, tu vois, la tête, ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Avec qui? Avec qui tu fais un enfant? Hein? C'est-à-dire que tu dois te mettre les genoux à terre pour cette fille. C'est une grande destinée qu'on a trafiqué la tête. Et on te pousse à aller faire un enfant avec un sorcellerie au carré. Envoûtement au carré. Occultisme au carré. Et ce que les mamans sont contre moi. Je prie pour la délivrance de vos enfants. Dans Matthieu 21, 13, Jésus dit, ma maison, la maison de mon père, c'est une maison de prière. Mais vous en avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Hey! Voleurs de destinée, voleurs de vertu, voleurs de grâce, voleurs! J'attrape tous tes voleurs par le feu. J'attrape tous les voleurs de tes étoiles par le feu. J'en donne, ils remettent, ils ressuscitent tout ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu veut te visiter, il fait quoi? Touche ta tête. Ta tête, il récupère d'abord ta tête entre les mains des ennemis. Il récupère ton cerveau. Comment je le sais? Somme chapitre 23, verset 5. Il ondule ma tête. Pourquoi tu n'as pas dit mon corps? Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Si ta coupe doit déborder, ta tête doit recevoir l'huile céleste. Amen. Et quel est ce débordement dont parlait David? Ouvre avec moi le psaume 89. Quelqu'un va expérimenter le débordement cette année. Amen. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui me suit en direct ou ici dans cette salle va expérimenter ce débordement. Regardons le débordement dont David parle. Psaume 89, à partir du verset 20.
Alors, tu parles dans une vision à ton bien-aimé. Tu vois, quand ta tête est guérie, tu as des visions célestes. De bonnes visions. Pas des visions qu'on te poursuit. Pas des visions de couches de nuit. Pas des visions qu'on te met les choses. Quand des visions. Non, et tu parles, vision céleste. À compter de ce soir, tu as des visions célestes. Amen. Tu as des visions célestes. Amen. Tu auras des visions célestes. Amen. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Voilà les visions célestes. Que je viens à ton secours. Pas qu'on te poursuit, on te fait du mal, on te tend les pieds. Je viens à ton secours. Je suis ton aide. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Il dit, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Quand Dieu touche ta tête, c'est pour t'élever au-dessus de tes contemporains. C'est pour t'élever au-dessus de tous ceux de la maison de ton père. Amen. Comme Gédéon, Amen. comme David, Amen. comme Daniel, Amen. comme Esther. Et Amen. maintenant c'est ton tour. Amen. J'ai dit c'est ton tour. Amen. J'ai dit c'est ton tour. Amen. J'ai dit c'est ton tour. Amen. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Ce soir, Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Amen. Dieu t'a trouvé. Amen. Dieu t'a trouvé. Amen. Dieu. Amen. Dieu t'a trouvé. Amen. Voilà pourquoi tu quittes d'ici avec la tête totalement rachetée, totalement restaurée, avec un cerveau totalement restauré par l'huile céleste. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Ce n'est pas n'importe quelle huile. Il dit huile sainte. Amen. Quand Dieu parle de l'huile sainte, ça veut dire qu'il y a des mauvaises huiles. Ce n'est pas toutes les huiles qui doivent venir sur ta tête. C'est lui qui te oint d'huile. Il est quoi? Il est rosicrucien, il est franc-maçon. C'est un marabout qui porte les tenues de pasteur. Hein? Qui met l'huile sur ta tête? Comme tu passes partout, mettez-le. Viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Un homme de Dieu n'a pas besoin de dire à quelqu'un, viens, je prie pour toi. Les gens viennent parce qu'on sait que tu portes quelque chose. Viens, 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 je vais prier pour toi. Je vais te suivre. Bandit, tu me suis avec quoi? Un favor. Ça non. Viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Le gars là, il est mauvais. Il prend, tu vois, d'ailleurs, il vous prend l'argent chaque jour. Il parle que d'argent. C'est un escroc. Viens, 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 viens. Tu n'as pas, ici, tu n'as rien, tu ne donnes rien, tu ne donnes pas les dîmes. Tu ne donnes rien, rien, rien. Attends, tu ne donnes rien. Quand il te dit que tu ne donnes rien, tu dis que tu vis de quoi? Toi, tu vis de quoi? Donc dis-lui ça, c'est que vous êtes des hypocrites, vous-même les chrétiens. Tu dis, ok, je ne donne rien, tu vis de quoi? Si tu n'es pas un sorcier. Ça veut dire qu'il vient faire le trafic, continue le trafic. Là où ton grand-père s'est arrêté, ou bien ton oncle voleur, il continue. Continuez à donner votre tête partout. La tête c'est sa gloire, ta tête c'est ta gloire. Et vous les femmes qui allez de salon en salon, vous coiffez. Oignez-vous chaque fois que tu veux aller au salon. Où est ta tête d'huile sainte? Où est ta tête? Tu vois, certaines coiffeuses sont des reines, donc des reines dans les eaux. C'est-à-dire que le coiffeur récupère tout. Quand tu envoies l'enfant coiffer, tu vois, non. Ouin, apprends, hein, fais comme les juifs. Chaque semaine, où tes enfants proclament des choses sur eux, des bonnes choses. Comme tu as la bouche, c'est parce que ton cerveau est malade. Tu es un idiot, feignant. Tu vois, tu vois. Toi-même, tu aides les sorciers à trafiquer la tête de ton enfant. Toi-même. Et quand il part devant Dieu, il dit ça. Regarde, il a dit que c'est un idiot, non? On le rend idiot. Il a dit que c'est un feignant. Alors, on prend l'esprit de sagesse, d'intelligence et on met en lui l'esprit de feignantise. C'est sa mère qui a dit. C'est son père qui a dit. Voleur, on prend tout ce qui est bon en lui, on met l'esprit de vol. Parce que tu l'as déclaré. Pas, finalement, ils disent que c'est pas nous. Oh Dieu, c'est pas nous. Hein. C'est sa mère même. C'est son père même. Ou bien tu tapes l'enfant jusqu'à l'enfant regrette d'être sorti de ton sein. L'enfant se pose des questions si tu es vraiment sa mère ou son père. Non, tu n'es pas normal, on a vendu ta tête là. Tu dis que tu réussis à l'école, montre-nous les feuilles de ton école. L'enfant doit réussir automatiquement. L'enfant doit avoir les... Montre-nous tes feuilles de classe. Sorcier.
Voici le débordement dont parle David. David n'était que berger. Il est devenu roi. Pourquoi? Parce que Dieu a touché sa tête. Ta tête va revenir sur tes épaules. Amen. Ta tête va revenir sur tes épaules. Amen. Ta tête va revenir sur tes épaules. Amen. Il dit, ma main le soutiendra. Si la main de Dieu te soutient, qui peut te toucher? Qui peut t'affronter? Qui peut te stopper? Qui peut te limiter? Qui peut te bloquer? Qui peut te faire du mal? Ma main le soutiendra. Reçois la main de Dieu sur toi. Amen. Reçois la main de Dieu sur toi. Amen. Reçois la main de Dieu sur toi. Amen. Il dit, et mon bras le fortifiera. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Il court et ne se fatigue point. Ah, ya, papa. Il dit, mon bras le fortifiera. Bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Lorsque tu es fatigué, demande le secours de Dieu. Dis, Seigneur, fortifie-moi. C'est une alliance. Je suis en alliance avec toi. Je suis ton fils. Tu es mon père. Allez, fortifie-moi, papa. Fortifie-moi. Et tu sens comment les forces sont renouvelées. Il dit, l'ennemi ne le surprendra point. Voilà le débordement. Quand l'onction de Dieu déborde, quand ta tête est déjà rachetée, il te dit, l'ennemi ne te surprendra pas parce que tu seras toujours averti avant. D'une manière ou d'une autre. Il dit, l'ennemi ne le surprendra. Ça, c'est le débordement. C'est quand l'huile de Dieu déborde. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Après ce programme, aucun ennemi ne sera capable de surprendre. Aucun ennemi ne te surprendra cette année. Amen. Je déclare, je prophétise sur ta vie. Aucun ennemi ne te surprendra. Amen. Aucun ennemi ne surprendra ton fils. Amen. Aucun ennemi ne surprendra ta fille. Amen. Aucun ennemi ne te surprendra cette année. Amen. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne l'opprimera point. Quand Dieu t'a racheté, c'est fini pour le méchant. Le méchant perd le contrôle sur ta vie. Il perd le pouvoir. Le pouvoir du méchant expire dans ta vie ce soir. Amen. Le pouvoir du méchant expire dans ta vie ce soir. Amen. Le pouvoir du méchant expire dans ta vie ce soir. Amen. Le pouvoir du méchant expire dans ta vie ce soir. Amen. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Débordement. L'Éternel ouvre ma tête, Dieu et ma coupe de bord. Je te parle du débordement ce soir. J'écraserai. Oh, quiconque a choisi d'être ton adversaire a choisi d'être écrasé. Amen. Tous nos adversaires seront écrasés. Amen. Seront écrasés. Amen. Seront écrasés. Yes. On amène les mains sous les roues de l'écrasoir de l'Éternel. Amen. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai celui qui haïsse. Quand tu choisis d'haïr un nom de Dieu, tu as choisi d'être frappé par Dieu. Tu as choisi d'être puni par Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes joints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes joints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Quand tu es un homme de Dieu, tu fais du mal à un homme de Dieu. Attends. Ce n'est qu'une question de temps. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Dieu se montrera fidèle. Jusqu'à ce jour, ça fait 28 ans que je le sais, j'ai vu sa fidélité. J'ai vu sa bonté. C'est par sa fidélité et sa volonté que sa bonté que je suis encore vivant. Que je sais encore Dieu. J'ai vu sa fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Ayabasanta. Et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Alléluia. Il dit, au nom de l'Éternel, tu deviendras de plus en plus fort. De plus en plus fort. Tu triompheras toujours. Il dit, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Aïe, il n'y a que la mer qui puisse limiter tes possessions. Je mettrai, pourquoi il dit je mettrai sa main sur la mer? Ça dit qu'il n'y a que la mer qui sera une frontière. Tu conçus au Cameroun, au Gabon, jusqu'en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Nigeria. Tu as des affaires partout dans le monde. Il n'y a que là où il n'y a pas la terre, où on peut créer une entreprise, que tu n'as pas les affaires. Même sur les îles Canaries, l'île de Madagascar, l'île de la Réunion, l'île des Seychelles. Tu as les entreprises là-bas, tu as les écoles là-bas, tu as les hôtels. Il n'y a que la mer. La mer. Et même sur la mer, tu as des bateaux comme Salomon. 42 bateaux. C'est-à-dire 42 boïmes. Salomon avait plus qu'un continent. Tu as compris? Tu as compris? Écoute bien, il dit que
Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Tu vois ça? Je mettrai sa main sur la mer. Tu vas posséder les mers, tu vas posséder les fleuves. Compagnie de transport international Clarence. Aïe! Amen. C'est celle qui allait dans la poussière là, avec les pieds remplis de poussière à Holy Ghost. Oui. Oui. Tu blagues. Il dit qu'il n'y a que la mer. Il n'y a rien sur la terre pour te stopper. Amen. Et même sur la mer, il met ta main. Amen. Comme il avait mis la main de Salomon. Amen. Salomon avait des navires sur les mers et les fleuves. Des navires sur les mers et les fleuves. Tu ne sais pas, je te dis souvent ici, tu ne sais pas jusqu'où Dieu veut t'amener. Voilà pourquoi tu joues. Parce que tu regardes à toi-même. C'est parce que ton cerveau est malade. Jésus guérit ton cerveau maintenant. Je dis Jésus-Christ guérit ton cerveau maintenant. Amen. Jésus-Christ guérit ta tête maintenant. Amen. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Aïe, papa. Tu seras la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Deutéronome 28. N'est-ce pas vrai? Deutéronome 28, 13. Je ferai de lui quoi? Le premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. Le plus élevé des rois de la. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Aïe! Je rendrai sa postérité éternelle. Même si tu ne fais pas pour toi, fais pour ta descendance. Dieu dit, je rendrai ta postérité éternelle. Donc ton nom ne disparaîtra jamais, même 1000 ans après. Il y aura des gens qui vont dire, notre arrière-grand-père, notre arrière-grand-mère s'appelait tant. Je donne ça à mon enfant. Il dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit ici ce soir? C'est ça le débordement. Il ouvre ma tête d'huile et ma coupe déborde. Amen. Donc ton plus grand besoin, c'est que ta tête soit loin de cette huile-là. Il dit son trône, il dit, je rendrai son nom comment? Et mon alliance, avec mon alliance, et mon alliance lui sera fidèle, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Amen. Amen. Ça c'est le débordement. Voilà vers où je t'amène. C'est là où je t'amène. Même si c'est une seule personne qui atteint le débordement, l'histoire du monde sera secouée. Amen. L'histoire du monde sera secouée. Amen. L'histoire du monde sera secouée. Ta tête va être délivrée. Amen. Ton cerveau sera sauvé. Amen. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. Amen. C'est la prière ce soir. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit méchant serviteur. Quelqu'un te donne un capital sur le taxe de méchant. Et c'est ça jusqu'aujourd'hui. Les gens qui mal parlent de nous ne disent pas tout le bien qu'on leur a fait. Ils ne disent jamais le bien qu'on leur a fait. Mais le moins de mal, c'est ça qu'ils retiennent. Ils partent avec. Et pour toute la vie. Ils ne disent pas qu'on a financé leur étude. Ils ne disent pas qu'on leur a aidé à vivre pendant je ne sais pas quoi. Ils ne disent pas qu'on les a aidés à voyager, on les a aidés à construire, on les a aidés on ne peut pas compter. Ils vont te dire que c'est bonté, c'est descendu. Tu ne peux pas t'imaginer là où on a sorti les gens. C'est inimaginable, tu ne peux pas croire. Mais les mêmes gens aujourd'hui sont ceux-là qui jeûnent et prient qu'il faut que nous on meure. Je dis bien, ils jeûnent et prient que Dieu tue-les. Alors qu'ils sont venus morts, finis, avec une tête malade, un cerveau pourri, des gens qui n'existaient pas. Mais ils ont pris des tonnes de jeunes que Seigneur tue-les. Quand il voyait avec sa femme et ses enfants, qu'il fasse 7 tonneaux. On n'a jamais eu une égratignure. Et je ne conduis pas doucement. J'aime la conduite. Je conduis comme un gars comment on appelle ça? Du rallye. C'est comme ça que je conduis. Non, j'aime la conduite. Si je devais faire le sport, je devais faire le sport automobile. Tu comprends, non? J'aime la conduite. Hein? Non. Demande à ma femme. On conduit jusqu'à 10 mois que mon frère. Ah oui. Amen. Elle a déjà parlé jusqu'à elle se fatigue. Quand elle voit le tableau, 120, 130, 140, elle ne dit plus rien. Il va revenir tout seul. Non, je conduis. J'aime la conduite. Ouais. Alléluia. Ouais, quand on va, j'aime la route de Yaoundé. Là, tu lances le radar nous dérange la route. Les gens là, qu'on les enlève. On les laisse circuler tranquillement.
Voilà pourquoi il faut les boulevards, les boulevards. Les boulevards avec un côté 110, 120. Voilà là où nous on va rouler. Dieu va mettre les boulevards au Cameroun. Amen. Dieu va mettre les boulevards au Cameroun. Amen. Amen. Amen, amen. Moi, des gens qui ont détruit les églises parties, des gens qu'on a retirés. J'ai dit que j'ai mis ma tête que tuez-moi si vous, avant de toucher la personne-ci. Ceux qui ont détruit le ministère, qui ont fait des trucs. On a béni un mariage là-bas à Krogada. Le gars allait refaire le mariage. Non, j'ai vu les choses. Hein. J'ai vu les choses. Des choses pas possibles. Hein? On est allé quelque part pour visiter une église. Arrivé, on a trouvé l'église fermée. On a pris. On a cherché seulement les clés. Que les clés sont par où? Avec ma chérie ici. C'était où à Bouddha? Aujourd'hui à Bouddha, Dieu nous a donné un terrain. On est en train de finir une maison pour Dieu dans la même ville. Où on nous a humiliés dans la même ville. Amen. Dieu, ne blague pas avec Dieu. Dans la même ville, on nous a fait ça. Dieu a dit que ce n'est plus la location. Maintenant, vous aurez une chapelle à vous. Avec un présbytère. Voilà la photo, voilà ça. Voilà ça. Hey, bon, oh, caméraman, quand je montre quelque chose, tu m'as voilà ça. On est en train de finir. On est en train de faire déjà le. Je t'ai dit non. Hein? On est en train de faire déjà le dessus, comme tu vois là. Tout le motif, c'est on a déjà fait. On est en train de faire ça. Les détracteurs, allez vous faire cuire. On a vu les choses. Si je te raconte, il faut 3 jours pour te raconter les gens que Dieu, par sa grâce, nous a amenés à aider et qui, mon frère, cherche notre tête jusqu'aujourd'hui. Nous sommes ici à Bafoussam, on va mal parler de nous à Yaoundé. On ne mal pas. Nous sommes en contact avec personne. Il n'y a pas de pasteur qui est mon ami dans cette ville. Il n'y a aucun pasteur où je fais des rencontres avec lui. J'ai mis fin à tout ça. Je le dis officiellement. J'ai mis fin à tout ça. Voilà. Mais on va à Yaoundé raconter des choses sur vous. J'ai dit, Dieu, tu nous connais. C'est toi qui vas répondre. Nous, on n'a jamais dit, on n'a jamais répondu. Hey. Il faut savoir qui tu es. Dieu m'avait dit une chose, sois sincère. Je n'ai jamais oublié ça. On était à Mandjo, j'avais montré à certaines personnes l'endroit. J'étais avec les qui là. À une occasion, on dit que regardez, c'est ici. L'endroit où Dieu m'a dit, sois sincère. Alléluia. Quand tu n'es pas sincère envers Dieu les hommes, c'est toi qui paies. Si je ne l'étais pas, je ne serais plus vivant jusqu'aujourd'hui. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie ici. Je n'avais pas d'enfants, Dieu m'a donné des enfants. Je sais comment il a fait pour me donner des enfants. Ce n'était pas possible d'en avoir. Mais Dieu l'a rendu possible. Amen. Non. Tu racontes. Tu peux jouer. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ou alors tu as un cerveau malade. Mais Jésus va te guérir ce soir. Amen. Quand nous on prêche la délivrance, mets-toi debout, on va prier.